Alléluia. Amen, amen. On dirait que le microphone est moins des sons. Il y a quelqu'un qui a donné un coup. Il est devenu plate. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé ici, là? Hein, tu ris, Daniel? Ah, hein? Tu trouves ça drôle, hein? Alléluia, gloire à Dieu. Ça va bien tout le monde? On dirait pas? Wow! Qu'est-ce qui manque? Vous n'avez pas déjeuné un matin, quoi? Juste un instant. Si ça serait dans une session de bingo, les gens crieraient fort, hein? Les gens crient fort dans les bingos. Jésus! Hein? Mais quand on demande comment ça va, les enfants de Dieu, ouais. Comment, s'il vous plaît, là? Soyons plus authentiques, on sait qui nous sommes, c'est ça la différence. Puis quand quelqu'un te demande à ton travail, puis comment ça va? Yes! Amazing! Pourquoi? Qu'est-ce que ça me fait une personne amazing? Awesome. Qu'est-ce que ça me fait ça? La joie. Enthousiasme. C'est quoi? Enthousiasme. Mais c'est où la source de ça? C'est Jésus. La joie. Alors, si Jésus c'est la source de ta joie, ta allégresse, ton amour, ta abondance, puis il est toujours vivant à ses droits du Père, puis toujours en train d'agir à ton faveur, dites-moi, tu as une raison de ne pas avoir cette joie? Non, je n'ai pas. Alors, ce n'est pas comment que je vis, ce n'est pas la situation du monde, ce n'est pas circonstance de la vie, non. C'est à cause qu'est-ce qu'il lui fait à la croix pour moi, que ça me rapporte une joie inébranlable. Ça me fait toute la différence. Je suis joyeuse parmi ma famille, parmi mon travail, à l'extérieur, dans la rue. Quand il fait soleil, quand il mouille, quand il neige, quand il y a du trafic, je suis joyeux. Amen. On dirait que vous n'êtes pas trop convaincus. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh, bienvenue, hein? T'es arrivé à quelle heure, tu es là? Amen. Alors, bienvenue tout le monde. En notre Seigneur Jésus qui sont en train de nous écouter directement sur Facebook, sur Internet, en ligne. Ceux qui sont plus loin, Arabie Saoudite, Japon, Amérique du Sud, whatever, soient bénis pour être là avec nous autres au nom de Jésus. Alléluia. Jerry, j'attends pas vraiment les microphones. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est amazing, man. Hein? Dieu est amazing. Alléluia. Yes. Ah, tu n'es pas me donner active? Ah, essaye là. Thank you, Lord. Yes. De celle-là ici? Non. Il y a bien beaucoup d'appareils sur moi. Manque d'expérience. C'est peut-être ça. Hein? T'es drôle, hein? T'arrives à retard, t'es drôle. Je pense pas que tu vas me planter comme tantôt, puis je vais laisser le faire. Bravo, Stéphane, c'est bon. Il faut avoir du sens d'humour dans la vie. Amen. Je dis toujours, pour devenir chrétien, puis être personne avec quelqu'un qui a une face qui vient de boire un jus de citron, ça ne marche pas. J'ai devenu chrétien parce que je connais l'œuvre qui était donnée pour notre vie. Je sais qui je suis, puis qu'est-ce qu'à travers Christ, nous sommes capables de donner. Alors, si tu rentres dans ton travail avec une face où ce qui fait peur à tout le monde, c'était toujours de ta famille où ce qui était vraiment pas agréable quand les gens te reçoivent, puis en plus, tu arrives n'importe quel événement, puis les gens disent, à côté de lui, je ne veux pas rester. Quel témoignage nous sommes en train de donner? Par contre, c'est le bon moyen d'avoir la paix. Amen. Alors, quel témoignage nous sommes en train de donner? C'est très important, puis ça nous aide à réfléchir. Nous sommes censés apporter la lumière. Pas en obscurité, pas quelque chose qui va en loin du monde. Non, non, non. Même que vous êtes bizarre, c'est important de savoir comment arriver dans le place. Hein? C'est très important. OK? Pourquoi que les chrétiens sont bizarres? Parce qu'ils parlent des choses à un autre niveau puis dans une autre dimension. Nous parlons à propos des vies, nous ne parlons pas des morts et des problèmes. Nous parlons plutôt à propos des solutions.
C'est ça la vie chrétienne. Pas des problèmes. Les problèmes, le monde donne aux gens. Les chrétiens rapportent des solutions. Tu veux l'accepter? Excellent. Tu veux pas? Tant pis, ça va être dans l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Dieu est merveilleux. Alors, bienvenue la nouvelle. Sois bienvenue. Pardon, Brigitte? Est-ce que je te posais quelques questions, Brigitte? Sauvé il y a 3 jours. Sauvé il y a 3 jours. Elle a 3 jours? Des nouvelles? Bienvenue. Nous avons à la cuisine des biberons pour les nouveaux-nés en Christ. Hein? Sont toutes tièdes, sont bons, ça va être merveilleux. Lâche pas, ma sœur. Puis toi, Brigitte, combien de temps t'es en Jésus-Christ? Tu viens de né de nouveau? Quelques heures. Bienvenue, Émilie. Hein? Toujours bienvenue. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, où est-ce qu'on va partir aujourd'hui? Des préférences par la parole de Dieu, pasteur. Amen. Gloire à Dieu pour ça. Alors, regarde ton frère à côté. Regarde-les bien dans les yeux. Hein? Il pose une question à lui. Combien des grands qui tous ces sangs? Combien des grands? Oui. Combien grand tu te sens? Sa hauteur, sa largeur. On ne parle pas de largeur, hein? Hein? C'est important de savoir combien grand tu t'y sens. Mais quelle façon, pasteur? Je laisse votre cerveau analyser la situation. OK? Parce que quand il me pose une question dans une foule, on va interpréter selon qu'est-ce qui nous est agréable. C'est ça. Même que je parle d'une façon, parfois les gens reçoivent d'une façon différente. Pourquoi? Je rapporte toujours une information, qu'est-ce qui est convenable pour moi. Alors, c'est important de savoir. Il y a une façon saine d'être grand, puis il y a une autre façon pas saine de vouloir être grand. Alors, c'est important qu'on va apprendre dans la parole de Dieu. C'est très important. Puis je vais vous lire avec vous autres 1 Samuel 16, le verset 7. Pendant que vous cherchez, puis Jerry met sur l'Internet, on va prier. Père éternel, merci infiniment, Seigneur, pour l'opportunité de prêcher ta parole. Directionner, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Donner la nourriture, laquelle moi aussi je reçois avec amour, plaisir, Seigneur. Donne-moi un cœur humble, un cœur serviteur de pouvoir partager et la responsabilité de donner, Seigneur, la nourriture, Seigneur, aux autres, au nom de Jésus. Seigneur, que tu grandisses et que moi, je diminue de plus en plus, Seigneur. Que ne soit pas une parole qui vient de mon raisonnement humain, charnel, mais plutôt de ton esprit. Prends de la place, Saint-Esprit, dans notre ambiance. Saint-Esprit, gère, Seigneur, les paroles dans le cœur de chaque personne. Préparez le terrain, puis j'ai réprimé chaque esprit de confusion ténébreux au nom de Jésus. Puis au moment que vous attendez cette parole soit lancée sur vous autres, que vous soyez libérés, guéris, délivrés au nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Qu'est-ce qui nous dit la parole de Dieu? Alors, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Et l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel garde au cœur. Et garde quoi? Au cœur. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous regardons qu'est-ce qu'il y a au cœur? Ou est-ce que nous regardons selon qu'est-ce que les yeux nous montrent? Qu'est-ce que les yeux nous frappent? Hein? Quand je vous avais posé la question pour poser à votre voisin, c'est important d'analyser puis voir. Dieu voit d'une façon différente que l'homme voit des choses. Puis c'est important que nous commençons à voir de la façon que Dieu voit. Parce que si tu continues à regarder tel qu'homme, tu vas être jugé, tu vas condamner, tu vas mettre la personne plus bas que soi dans sa position que Dieu l'a mis. OK? Qu'est-ce qui se passe?
Oh, peut-être plus haut, parce que plus que l'homme essaie de mettre quelqu'un haut, c'est sûr que la chute va venir aussi rapide. Alors, qu'est-ce que Dieu nous parle ici à 1 Samuel? Dans ce passage, Dieu parle au prophète Samuel. Le temps dit, Saül fini. Lui, tel qu'il est roi d'Israël, c'est fini, il a commis trop de problèmes, ça marche pas. Alors, le prophète Samuel dit, qu'est-ce qui sera maintenant du peuple d'Israël? Puis Dieu a séparé quelqu'un pour Israël. Alors, quand que Dieu prend le prophète Samuel, il a envoyé à la maison des... peut-être vous pouvez savoir le nom de la personne, c'est Ésaïe, le père de David. Connaissez-vous le nom du père de David? Isaïe, voilà. Alors, il voit le prophète Samuel dans la maison d'Isaïe, laquelle il y en a lui, il a comme 8 enfants mâles. Fait que, il envoie le prophète là-dessus. Puis quand son père arrive, en voyant aussi ses enfants, Samuel commence à devenir, wow, c'est tous des guerriers. C'est tous des hommes qui portent le boucle, qui amènent l'épée. C'est tous des guerriers, c'est des hommes qui ont grandi pour se battre. Alors Samuel, il rend tout joyeux pour aller voir Isaïe, puis il dit, on est plein de choix pour ceux qui vont devenir rois. Mais quand il commence à appeler les premières, rapproche, Samuel, Seigneur, parle, c'est peut-être lui le nouveau roi d'Israël. Les Seigneur dit, non, c'est pas lui. Puis là, Ésaïe envoie chacun de ses enfants jusqu'au 7e. Tout fort, grand, robuste. Puis là, arrive au 7e, Samuel regarde alentour, il dit, attends une minute, il devait en avoir quelqu'un d'autre. Puis là, son père dit, ah oui, il y a un petit. On ne donne pas trop d'importance. C'est pour ça qu'on a mis lui pour s'en occuper des brebis. Puis Samuel dit, il faut que tu l'appelles, cours y aller vite, on va attendre lui. Puis quand Samuel voit, il y a un petit jeune homme, c'est le sort de la famille qui a oublié de grandir. Puis la parole dit qu'il lui vient avec son bâton, il dit que son cheveu est roux, puis il commence à voir, il dit, t'es sûr que c'est lui? J'imagine. Le prophète se pose la question, parce que pour devenir roi, il y en avait certains critères concernant l'homme qu'il était, la famille qui a grandi, si la personne, depuis son enfance, elle a pratiqué la position de royauté. Mais quand Samuel il voit David, il dit, ben, voilà. Puis Dieu dit, c'est celui-là que j'ai choisi. Pourquoi? Parce que Dieu montre au prophète Samuel quelque chose qui Samuel, tel qu'une prophète excellente dans l'Ancien Testament, quelque chose qui Samuel ne se rendait pas compte. Avant, le roi était sélectionné par qu'est-ce que l'homme y voyait extérieur. Parce que Ésaü, l'ancien roi, était un homme plus grand de sa tribu. Énorme, fort, robuste, puis tout ça. Puis on le choisit comme roi. Mais oublié d'observer le cœur d'Ésaü. Par contre, Saül, pardon. Par contre, David, un petit, sans aucune expérience dans le champ des batailles, Dieu a observé son cœur. Puis on sait très bien que dans l'histoire de David, quand il a confronté Goliath, pendant que toute l'armée, il avait peur d'un seul homme, qui c'était Goliath là-dessus, David, sans aucune intention, décide de rapporter du fromage des chèvres à ses frères. Puis il dit, ouais, mais pourquoi que vous êtes tous assis? Vous voyez pas les Philistins qui sont en train de vouloir évader Israël? Vous êtes tous assis sans rien faire. Puis ses frères disent, ben, qu'est-ce que tu fais là? Il y a les autres, il y a un géant là, on n'a personne. Qui va se battre contre cette géante? Puis là, David va voir les rois, Saul. Hey, le roi, il avait intimité un peu avec les rois, puis tout ça. C'est Saul, qu'est-ce qui se passe? Saül. Puis les rois non plus. Ah, si tu veux, tu battre, oui, mon armure, mon épée, puis tout ça, il va-t'en. Puis David, il ne pouvait pas porter, il rejette. Qu'est-ce que l'homme considère comme force? Pour Dieu, c'est plutôt faiblesse. Faiblesse. Puis qu'est-ce que David faisait pendant qu'il était pasteur des brebis? Quelle armure il portait? Quelle épée il utilisait? La fondre.
Oui. Puis les bâtons. Des choses qui n'est jamais pour servir comme un champ de bataille, mais plutôt pour enloigner les bêtes du champ. Oui. Les bêtes. Puis David dit, je veux pas ton épée, je veux pas ton armure, je veux pas ton bouclier, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Comment que toute l'armée de Dieu est assise puis ont peur d'un incirconcis philistin. Puis là, David arrive dans les vents et dit, moi, je veux me battre contre lui. Puis ça, c'est une chose formidable qu'on devrait apprendre là-dessus. Qu'est-ce que Samuel voyait? Ce n'est pas la vérité que Dieu voyait à l'intérieur de David. On connaît très bien l'histoire. David arrive, tue les géantes, coupe sa tête, puis devient roi. C'est pas vrai. Pas encore. Alors les gens commencent à voir que David, c'était vraiment un homme choisi. Mais qu'est-ce que je vais apporter là-dedans, pasteur? C'est simple. Pardon, Brigitte? Je pensais tout. Ah, c'est toi en arrière, au fond. Écoute, qu'est-ce qu'on va apprendre avec David aujourd'hui? Aujourd'hui, peut-être vous êtes ici à l'église, vous avez connu la vérité, mais avant, dans votre vie, quand vous étiez jeune, quand vous étiez adolescent, peut-être vous êtes la personne plus rejetée de votre famille. Vous êtes la personne où vos parents ne considéraient pas avoir quelque chose là-dedans. Peut-être vous êtes la personne plus méprisée parmi l'école, la personne qui souffrait de bullying. Bullying. Intimidation, OK. Vous voulez que je fasse... Tu sais, il faut comprendre mon franglais, là. Vous êtes peut-être cette personne où tout le monde qui voyait dit, il n'y a rien là-dedans qui va sortir de là. Il n'y a rien de bon. De quoi profiter de cette personne? Peut-être vous avez commis beaucoup de niaisages pendant votre jeunesse. Puis les gens vous regardent et disent, qu'est-ce que Dieu va faire avec cette personne? Elle ne va jamais s'y convertir. Il n'y en a pas d'espoir. Peut-être vous êtes personne qui les gens ils ont regardé votre prof, votre famille. Puis ont fait la même chose avec David. Ils ont mis à part. Puis il y a plusieurs entre nous autres, tels que chrétiens, qui ont été brisés dans notre enfance. Qui n'étaient pas considérés tels que Dieu nous considérait aujourd'hui. Qui ne voyaient pas les projets de Dieu pour notre vie. Pasteur, ça m'a pris du temps. C'est pas grave. Mais le temps arrivait. Quand nous étions rejetés, quand que les gens me regardaient juste de les côtés parce qu'ils n'avaient pas le courage de me regarder directement. Quand on voyait que par hasard, peut-être, mes parents, ils n'ont pas investi trop sur moi. Ils n'ont pas mis tous les efforts tels que parents sur ma vie. Ils n'ont pas investi dans mon avenir. Le monde, mes amis, je n'en avais pas. Peut-être vous êtes cette personne encore aujourd'hui brisée par la société. Les gens qui personne ne considère. Peut-être toi, c'est celui-là qui t'a donné ton CV à plusieurs places, puis personne ne t'a pris comme employé. Peut-être c'est aujourd'hui que le Saint-Esprit vous parle dans votre cœur. Peut-être vous êtes cette personne-là qui, à cause de votre trauma, dans votre jeunesse, vous se trouvez dans une église, puis vous pensez, je ne suis pas capable de prendre cette poste. Je ne suis pas capable de travailler. Je pense que Dieu ne peut pas m'utiliser. Parce que le trauma il reste encore là, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Mais vous avez beaucoup de talents. Vous avez encore beaucoup de rêves. Vous avez beaucoup de choses dans votre esprit que vous voulez investir puis travailler pour Dieu. Mais il y a cette petite souci encore. Cette petite peur qui peut-être vous pensez à l'intérieur. Aussitôt que je vais commencer à exposer mon talent, quelqu'un va venir, il va m'y mettre par en bas. Il va piser sur moi. Il va m'y mettre à terre. Si jamais je veux mettre mes idées à l'extérieur, les gens vont commencer à me critiquer. Comme ils faisaient les frères de David.
Quand David disait, je vais me battre contre les géants, ses frères, ils disaient, t'es malade, regarde-toi, retourne à la maison puis va t'en occuper des brebis. Retourne à ta position. Qu'est-ce que tu fais ici? T'es juste quelqu'un qui est venu délivrer notre bouffe. T'es pas plus que ça. Peut-être il y a du monde qui parle encore aujourd'hui à vous. Ou peut-être c'est ça que vous voyez en vous-même. Je ne mérite pas. Je ne peux pas le faire. Je ne suis pas capable. Qui vous avait dit ça? On voit dans l'histoire ici, un des plus grands rois d'Israël. C'était justement cela où ce que tout le monde les mettait complètement par en bas. Puis David, aussitôt que les prophètes Samuel les oignent avec l'huile, les gens pensaient que David allait prendre la position du royaume, mais non. David a attendu des années pour devenir roi. Il y a des certains peut-être qui ont reçu l'appel de Dieu. Puis ils pensaient, c'est aujourd'hui que je serai grand. Mais Dieu dit, attends, il faut que je te prépare avant. Mais il y a certaines personnes qui attendent, puis ne voient pas la position ou l'appel venir, puis découragent. Pour plusieurs façons, David est rapproché de Saul pour montrer que lui pouvait le tuer, mais à cause de Dieu, le préserver la vie. David était mis avec les criminels parce qu'il ne pouvait pas se rejoindre à Israël. David était soutenu par des criminels. Les gens qui étaient mis complètement hors d'Israël parce que c'était des gens mauvaises. C'est qu'est-ce que j'ai appris là-dedans? Cette gens mauvaises qu'Israël ne voulait pas et qui l'ont éloigné de la ville. Quand est arrivé le moment de David, ils ont fait la même chose avec David parce que Saul voulait le tuer. David s'est mis à part d'Israël, puis David a rencontré tous ces criminels. Puis qu'est-ce que David a fait? Nous sommes des criminels, on n'a pas de valeur, on ne peut rien faire, alors on va tous souffrir ensemble. Non, pas du tout. David, quand ils ont vu les hommes qui étaient mis à part, parce qu'ils étaient des gens qui n'étaient pas des valeurs parmi Israël, David dit, « Wow, attends une minute. Élevez vos morales. Qu'est-ce qu'il vous fait? Élevez votre tête. » Et les gens qui étaient brisés et battus, David fait élever une armée. Complètement, tel qu'il lui avait dans son cœur. Dieu m'a appelé pour devenir roi. Même que mon peuple me fait rejeter, les gens de ma famille, mes amis, mais Dieu m'appelle pour une position de royauté. Puis peu importe les gens qui vous rencontrent, c'est Dieu t'appelle pour mettre une position excellente, extraordinaire et merveilleuse. Peu importe les gens qui seraient alentour de vous autres, vous allez bâtir une armée à travers du appel que Dieu a mis dans votre cœur. Pas souffrir avec les autres, non, pas du tout. C'est pour ça que quand on arrive proche des gens qui sont abattus, tristes, démotivés, désencouragés, on est censé de dire, « Oh, lève-toi et laisse que la lumière de Christ brille alentour de toi. » C'est pour ça qu'il est interdit d'avoir un visage citronnelle dans l'Église. Il y a l'extérieur aussi. Non, pas des visages citronnels. La seule chose qu'un visage citronnel fait, c'est d'éloigner les moustiques. Voilà, des maringouins. Hein? Les citronnelles puis la patate chaude. Gloire à Dieu. Alors, laisse que cette parole parle à votre cœur. Laisse qu'il parle à votre cœur. Peut-être aujourd'hui, tu es tout seul. Parce que tu ne te sens pas bienvenu dans ta famille. Mais écoute, regarde. Tu as une famille nouvelle.
le corps du Christ, c'est une famille des gens qui étaient brisés et que le Seigneur le formait à sa manière, à sa façon. Des gens qui ont été brisés, des gens qui ont été mis à part. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle pour prendre ta position, laquelle l'ennemi voulait dérober. La position des rois et position des reines. Il n'y en a pas une position plus grande dans le royaume qui c'est là. C'est votre appel. Devenir roi et des reines, tel comme David. Peut-être ça n'apparaît pas encore en vous autres, parce que vous continuez à penser concernant votre passé. Si vous pensez tout le temps concernant votre vie ancienne, vous allez oublier des promesses que Dieu a lancées dans votre avenir. Alors c'est très important. Cela de l'ancienne vie n'existe plus. Pourquoi? Parce que votre appel, c'est des royautés. Dieu a séparé une couronne pour chaque personne. Êtes-vous prête à la poser, à la placer dans votre tête? Dites-moi. Yes, I got it. I receive it. Yes, I want the crown. Yes, I want it. Fine, so run after. Cours après ta couronne. Ne laisse personne te mettre à terre. Ne laisse personne dire des mensonges concernant ton avenir, ta vie, tes talents, l'œuvre que Dieu fait dans ta vie. Peu importe ta position. Le Seigneur dit, tous ceux qui s'humilient devant moi, je l'exalterai le plus haut possible. C'était la position de David. David a eu un cœur d'humilité devant le Seigneur. Il attendait le moment. David n'a jamais fait quelque chose de contraire à la volonté de Dieu avant de devenir roi. Mais il a attendu avec patience. C'est nous aujourd'hui. Attendre avec patience, persévère, continue. Ne te laisse pas battre pour qu'est-ce que les gens disent à propos de toi. Cet mot incapable, ça ne devrait pas exister dans notre pensée, dans notre bouche. Pour que la parole dit que tout est possible pour ceux qui croient. Alors, est-ce que tu vas croire dans le mensonge ou tu vas croire dans ses promesses? C'est toi qui vas choisir. C'est point final. C'est pas Dieu qui va déterminer, c'est toi qui détermine. Ou soit tu vas recevoir la bénédiction, ou tu vas vivre une vie misérable continuellement. Dieu a déjà établi sa loi et ses promesses est dans la Bible. Alors c'est moi de choisir marcher par ses promesses ou continuer à chialer, à me plaindre, à penser que je suis pauvre. Pauvre moi. Vivre dans la souffrance. Hein? C'est toujours nous qui devons choisir. David a choisi rester dans la patience parce que la promesse était là devant lui. Puis comme David était les rois les plus fous au monde, quand il a su que Saul est mort, qu'est-ce que David fait? On fait une fête. Hein? Qu'est-ce qu'il fait, Daniel? Mais pourquoi qu'il a pleuré? Parce que David est un homme du cœur. David savait que même avec toute la difficulté que les rois, Saul, il avait fait, c'était un homme qui était aussi choisi par Dieu. Ça, c'est un exemple de ne pas nous moquer des hommes qui sont appelés par Dieu et qui commettent des erreurs. Il y en a plein de monde dans les églises comme ça, critiquer tout le temps, mettre à terre, parler mal. Non, prie pour lui à place. Amen. Pour que Dieu le restaure. Puis David, c'est un homme qui priait pour la vie de Saul. Autant que quand il est sûr qu'il meurt, Saul, ils sont meilleurs amis. Jonathan est mort. David, il est rentré en jeûne, il s'habillait en sac, il se mettait du sein de sa tête et pleurait la mort des deux. Un cœur par les gens. C'est une cœur des rois. Un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. C'est ça que David était appelé. La pupille de mes yeux. C'est ça que Dieu l'appelait David. Il n'y en a pas une place plus proche que celle-là. Puis là, David arrive en Israël, puis il célèbre sa possession. Grande, merveilleuse. Il a fait des gaffes. Oui, il a fait des gaffes. Mais David savait se positionner devant Dieu en demander pardon. Souvent. Frères et sœurs,
Je vous raconte une histoire. Que tous ceux qui pensent qu'il est en haut, fassent attention pour que ne tombent pas. C'est pas à cause qu'il y a une promesse des rois, n'essaie pas de vouloir marcher par-dessus des gens, mais plutôt de les servir. Trouve une façon comment servir les gens. Pas de vouloir marcher là-dessus. Non, pas du tout. Donner ton meilleur. Représenter Christ. Jésus tel qu'il est roi, tel qu'il est Dieu, tel qu'il est Seigneur. Il a nous donné le plus grand exemple d'humilité. Quand il avait ses disciples devant les autres, en sachant le jour de sa mort, Jésus dit, va chercher un petit vase avec de l'eau, avec des serviettes. Je vais vous montrer c'est quoi devenir roi. Puis les gens se demandaient, Jésus veut qu'on lave ses pieds, chacune de nous autres. Non, Jésus a pris le seau, il a mis à terre, il a enlevé sa veste, il a attaché la ceinture comme un serviteur. Il a s'est mis genoux et dit, un par un. Les disciples venaient pour qu'il lave ses pieds. Jésus voulait montrer comment que les pieds d'un disciple est aussi précieux et important. Ces pieds qui marchent en prédiquant l'Évangile, des pieds complètement battus, avec des... Ils sont beaux les pieds de ceux qui aiment. Exactement. Un pied complètement battu, un pied complètement dépassé, blessé. Puis Jésus se met en genoux et dit, chacun de vous autres, je vais vous montrer c'est quoi la position d'un roi. Si ce n'est pas de servir les autres, tu n'es pas roi. Autant que Pierre il était osé dire, tu ne laverais pas mon pied, je ne suis pas digne. Jésus dit, si tu ne me laisses pas laver ton pied, tu n'es pas un des miennes. C'est parce que si tu ne comprends pas c'est quoi la position du royaume, tu n'es pas digne de rester dans la position du royaume. C'est servir. Ta plus grande position, c'est justement de servir. Alors, c'est important que le Seigneur parfois nous brise pour que notre cœur devienne un cœur simple, humble. Il y en avait un homme avec 12 de ses enfants, un grand entrepreneur qui avait une entreprise énorme, géante, puis il y avait 2 de ses enfants. Puis là, en sachant que ses enfants allaient prendre possession de l'entreprise, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 2 enfants, il dit, oui, viens connaître la présidence. Puis ils ont commencé à travailler 1 an avec son père. Puis son père dit, à chaque année, je vais vous changer de position. Puis les autres disent, on va être plus grand que les présidents, wow! Il dit, non, attends une minute, 1 an plus tard, toutes les 2 descendent de la position de vice-président. Puis ils trouvent bizarre, vice-président. Normalement, on grandit. Il dit, vous inquiétez pas, je vais vous faire qu'est-ce que je devrais faire. Puis l'année prochaine, les autres descendent de la position des gérants. Puis les enfants se posent, ils commencent à parler, mais qu'est-ce que papa fait? On ne comprend pas, nous sommes leurs fils. Mais nous sommes en train de servir le gérant. L'année prochaine arrive, puis le père dit, maintenant, vous êtes pas gérant, vous allez servir les ingénieurs. Parce que les ingénieurs étaient en dessous des gérants. Puis les autres, ils commencent à parler, jaser, puis tout ça. Mais il y en a un des enfants qui dit, écoute, je comprends pas ce que papa fait, là, mais OK. C'est quand même l'entreprise de la famille. Je vais continuer. Mais l'autre commençait à chialer. Ben, ça se peut pas. Pourquoi je suis en train de servir les autres? J'étais supposé être en position de coordonner. Puis là, l'année prochaine suit. Puis là, les 2, ils vont travailler à la réception. Répond au téléphone. Puis un des enfants, il dit, ben, OK, moi, je vais faire du contact avec les gens. Par contre, l'autre, il dit, fini, c'est assez, je suis pas capable, j'endure pas. Moi, de la réception, tout le monde qui arrive voit mon visage. J'étais censé être au fils en haut, assis avec Louis à la présidence. Mais je suis en train de répondre au téléphone, ça marche pas. Je veux parler avec mon père. Ça marche pas. Il voulait parler avec son père. Non, tu peux pas parler avec moi. Tu es juste un réceptionniste. Puis là, les gars étaient fâchés. Puis l'année prochaine passe. Puis son père prend les 2 qui sont dans la réception, puis mettre les 2 pour devenir entretien ménager. Fait que là, l'autre, un des enfants, il dit, écoute, on ne peut pas aller plus bas que ça. Je comprends pas le travail de mon père. Mais c'est mon père. Il sait qu'est-ce qui est meilleur pour moi. Par contre, l'autre, il dit, fini, je reste plus, j'abandonne, bye.
Puis en plus, il dit, toi, tu dit que tu es mon père, tu voulais meilleur pour moi, je veux rien savoir de toi, j'abandonne l'entreprise, j'abandonne la famille, puis je pars. Puis le père dit, tu es libre à faire ce que tu veux. Puis l'autre frère est parti, abandonné complètement. Quand tu es fini, je veux mon héritage seulement. Puis là, l'autre travaille 1 an dans l'entretien ménager. Puis là, arrive la fin de l'année, son père appelle au bureau. Puis, oui, papa, c'est quoi? Écoute, j'ai une position nouvelle à te donner. Papa, encore une autre. J'ai été servi tout le temps. D'en haut jusqu'en bas. J'ai connu la vice-présidente, la gérance, servi les ingénieurs, j'ai servi du café, j'ai fait la réceptionniste, j'ai descendu jusqu'à l'entretien ménager, papa. Quel d'autre plus bas? Puis le papa l'expliquait. Pour mettre quelqu'un dans la position des présidents, il faut que tu connais tous les autres niveaux de l'entreprise. J'ai fait le test juste par savoir si tu avais un cœur humble. Parce que ça ne donne à rien de devenir président si tu ne connais pas la douleur de la personne qui travaille à l'entretien ménager. Ça ne donne à rien de devenir roi si tu ne connais pas qu'est-ce qui souffrent les gens qui travaillent comme réceptionnistes, servir du café, servir les ingénieurs. Tu ne sais pas qu'est-ce que le gérant il passe dans sa vie quotidienne. Comment avoir un cœur de président si tu ne connais pas qu'est-ce que la personne passe à travers de sa vie. Alors, mon fils, tu étais approuvé. Prendre la clé d'entreprise, il roule là tout seul. Puis, qu'est-ce que Dieu nous parle aujourd'hui? Peut-être tu étais le plus petit de ta famille. Tu étais le plus méprisé, le plus mis à part. Mais parce que Dieu est en train de préparer toi pour mettre une position plus élevée et plus supérieure que toutes les autres. Le Seigneur t'appelle pour devenir des ministres, ambassadeurs de son royaume. C'est la position plus grande qu'un homme devrait avoir. Le Seigneur veut te couronner. Il veut mettre un vêtement nouvel. Dieu veut mettre un bague dans toi pour te placer dans la position dans laquelle tu es né pour la position. Alors, frères et sœurs, nous sommes ici aujourd'hui pour comprendre c'est quoi mon appel. Puis si jamais aujourd'hui je suis dans une position que la plupart du monde m'y rejecte, c'est parce que Dieu veut te préparer pour quelque chose de plus grand. Ceux qui sont en arrière seront les premiers. Puis ceux qui pensent qu'ils sont premiers seront les derniers. Alors si aujourd'hui peut-être le dernier parmi ta famille, parmi l'entreprise ou parmi n'importe quelle position, patience. Parce que Dieu est en train de traiter ton cœur. Dieu est en train de vouloir tuer le restant de la chair qui reste. La chair qui parle. Les égos de l'homme qui n'admettent pas être plus bas. Dieu est en train de traiter ton cœur pour que tu marches sinon qu'à travers de l'amour. Tu commences à voir la compassion vers les prochains. Quand tu vois quelqu'un qui demande de l'argent à l'extérieur, tu ne sais pas c'est qui la personne. Pendant 6 ans ici dans l'église, on a fait donner de la nourriture à l'extérieur, au centre Berry-UQAM. On était à Oldbury, au centre-ville. J'ai arrivé aux proches des personnes à donner de la nourriture dans la main. Puis la personne me disait à moi qu'il était un avocat, était un ingénieur, était un propriétaire d'une entreprise. Tu ne sais pas à qui tu parles. Mais pourquoi ils ont arrivé à cette position-là? Peut-être pour que leur cœur soit brisé. Puis c'est nous, tels que chrétiens, on commence à devenir arrogants. On commence à penser que nous sommes plus que d'autres. Tu pourras avoir sûr, quelqu'un va briser ton cœur. Pas pour de la façon mauvaise ou méchante, mais pour que tu saches c'est quoi avoir le cœur du Père. Parce que Dieu aime tous. Dieu ne veut jamais voir un enfant briser un autre. Mais dans certains cas, est nécessaire. Pour qu'on mette notre pied à terre. Pour que notre conscience elle devienne sa place. Pour que notre tête revienne à nos épaules. Qu'on ne pense pas plus que nous-mêmes. Puis tous ceux qui t'ont rejeté un jour, ils vont voir le changement de ta vie. Ils vont voir comment que Dieu t'utilise. Peut-être quand ceux qui t'ont rejeté auparavant, vois comment tu es aujourd'hui ou plus tard. C'est justement ceux qui vont t'appeler et dire, « Hey, on a besoin d'aide. »
On a besoin des prières. On a besoin que tu viennes nous aider. Parce qu'on voit comment Dieu t'utilise. On voit comment que ton caractère est changé. On voit comment que dans une crise sanitaire, toi, tu as résisté comme on n'était pas capable de faire. On a besoin de toi parce que tu es devenu un homme et une femme de foi. C'est ça que Dieu veut de nous autres. Alors ne pense pas à propos de toi comme quelqu'un qui ne n'avoue rien. Non. C'est important d'avoir une pensée de roi, mais un cœur de serviteur. C'est ça que Dieu veut. Pense comme un roi, mais a un cœur de serviteur. Prêt à servir. Il y a bien du monde qui pense, à cause que tu es en train de servir, tu n'es pas de valeur. Non, pas du tout. La plus grande position du royaume des dieux sont ceux qui servent. Pour devenir chrétien, puis rester avec les bras comme ça, m'excuse, nous n'avons aucune utilité. C'est comme une statue qui ne bouge pas, qui ne parle pas, qui n'écoute pas, qui ne fait rien. C'est important de devenir un roi et mettre la main sur la pâte. Bouf. Travailler, donner l'exemple, que ma vie soit un témoignage à toute la création, qu'il soit l'homme, qu'il soit la nature, qu'il soit les entités spirituelles qui nous entourent continuellement. Les entités spirituelles qui vous observent quand vous êtes seul dans votre chambre, dans votre maison, dans la toilette, dans votre travail. Non, pasteur, il n'y a personne dans ma maison, là, c'est juste moi seul. Vous vous trompez, m'excuse. Il y a des yeux qui vous voient, qui vérifient que qu'est-ce qu'il vous dit, c'est légitime, c'est réel ou si c'est vrai. Parce que si nous sommes menteurs, les autres vont prendre avantage de notre affirmation qui est fausse, ils vont faire de notre vie misérable. Les autres, ils vont nous exposer à la mensonge, puis vous allez avoir la plus grande honte de votre vie. Parce que c'est ça que les démons ils font. Ils veulent détruire à totalité. Puis une façon plus grande de détruire une personne, c'est de la rapporter à la humiliation, à la humilité. Pas humilité, mais humiliation, c'est ça? À la humiliation publique. C'est ça qu'ils veulent. Alors, c'est important que je sois un roi légitime. Que j'apprenne à servir. Ne pas seulement parler, mais de faire. Qu'est-ce que j'ai dit? Marcher dans les pas de Jésus, hein, Monique? Marcher dans les pas de Jésus, il y a tous les bénéfices en Christ, mais aussi une partie de ces pas qui c'est aussi les attaques et de la souffrance. Mais ça, c'est temporaire. Ça ne dure pas longtemps. Vous allez profiter beaucoup plus de le bénéfice que Jésus nous porte, que soit les attaques et la souffrance. C'est très important à savoir. Thank you, Lord. Alléluia. Alors, la prochaine fois, quand je vous dis à l'église, qui est prêt à laver les toilettes? Tout le monde fait comme ça. Pourquoi? Je veux être les plus humbles, pasteur. Les plus petits. Hein? C'est important, là. Il va y en avoir de numéros pour ceux qui vont les faire. Oh, dimanche, c'est mon tour. Dimanche prochain, c'est moi. Wow, c'est comme ça. Hein? Tu vois? Alléluia. Et ce n'est pas à cause que vous êtes femme, et à cause que vous êtes homme, que vous ne pouvez pas faire le travail. Qui parfois est là, est devant toi. Puis là, tu te dis, ah ben non, c'est pas ma job. Est-ce qu'on attend ça des fois? Hein? Tu es au travail, tu es juste censé de faire tourner les boulons. Mais à côté de boulon, il y a un autre outil qui n'est pas de ton métier, que tu pars devant, puis tu le regardes, tu vois quelque chose qui ne marche pas. C'est l'entreprise que tu travailles. Tu es aussi responsable. Tu te dis, ben, je ramasse les pas, ce n'est pas ma job. L'autre va le faire. Pendant que tu fais ça, que tu prends une attitude de même, il y a du monde qui vous observe. Si tu ne prends pas zèle à propos des choses des autres, hein? Comment tu vas dire que tu prends zèle de les tiennes? C'est important de comprendre le principe biblique.
Si tu ne prends pas zèle des choses qui sont des autres, qui prendrait les ailes de les tiennes? Qui? Alors, nous sommes arrivés à la fin. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Regarde ton frère à côté. Il répète avec lui. Tête des rois. Tête des rois. Cœur des serviteurs. Tête des rois et cœur des serviteurs. Alléluia. Amen. Je vous vois, c'est qui les premiers et qu'une fois qu'on va manger, tout le monde qui va laver les assiettes avant. Gloire à Dieu. En carton, c'est réglé. Ah, Daniel. Vous êtes vraiment smart, hein, Daniel? Gloire à Dieu. Alléluia. J'espère que cette parole qui avait touché votre cœur aujourd'hui, qu'il soit quelque chose qui vous aide à grandir, à devenir meilleur, plus excellent. Toujours en train de penser que si je suis le plus petit dans ma lignage, dans ma génération, Dieu peut me faire le plus grand, à sa manière, à sa façon. Alors, ne vous laisse pas mettre à part ou ménospraiser à cause de ce qu'ils vous pensent à propos de vous. Parce que Dieu, il a un plan plus grand à propos de vous autres. C'est plus important de savoir ce que Dieu pense de nous que de ce que Juste. nous pense de nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Allons-y prier. Bonjour. Vous avez attendu ce message, puis vous aimeriez ça maintenant. Donnez votre vie à Jésus, ouvrez votre cœur, alors faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes offenses, pour mes erreurs, tout ce que j'avais pratiqué sans t'avoir connaître. Maintenant, Seigneur, je déclare avec ma bouche que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, pour mes offenses, et avec mon cœur, j'y crois que Dieu l'a ressuscité parmi les morts. Mais maintenant, je deviens un enfant de Dieu, complètement transformé, purifié et restauré. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tout était effacé maintenant au nom de Jésus. Bienvenue. Maintenant, vous êtes un enfant de Dieu. Alors, je vous recommande d'aller chercher une église proche de chez vous. Ou sinon, envoyez-nous un message dans notre page Facebook, YouTube. Vous allez recevoir des notifications. Et vous êtes toujours les bienvenus de venir nous rencontrer. Bienvenue. Sois béni.